Welcome, I'm Professor Mohammed as every day. I give you this course on mathematics for engineers and physicians. Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons commencer l'étude des fonctions. Et au départ, nous allons voir tout d'abord les types de fonctions qu'il existe. Alors, les types de fonctions, soit f défini en a sur b, de a vers b, alors définition. F est surjective si f de a est égal à b, et s'il existe x1 différent de x2, implique que f de x1 est égal à f de x2. F, on dit qu'il est injectif s'il existe deux éléments différents, x1, x2, avec des images différentes, f x1 différent de f x2. F, il est bijectif s'il est surjectif et injectif, c'est-à-dire f de a est égal à b et x1 différent de x2 implique que f de x1 différent de f de x2. Elle remplit donc la bijectivité, ces deux conditions. Alors, pour voir clair ces définitions, nous allons voir les schémas. 6 juin. Alors, schéma explicatif. Comme vous voyez le premier schéma, nous avons A vers B et nous avons des éléments, 4 éléments vers 2 éléments. C'est-à-dire qu'il y a 10 éléments qui ont même image. Dans ce cas-là, cette fonction s'appelle surjective. Le deuxième schéma, A vers B, et nous avons des éléments, moins d'éléments en A qu'en B. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui n'ont pas de correspondant en A, comme vous le voyez ici. Dans ce cas-là, ce schéma implique que la fonction elle est injective. Troisième schéma, A vers B, donc chaque élément il a une image. Dans ce cas, la fonction, on dit qu'il est bijectif. Alors on voit des exemples. Par exemple, f est défini sur R vers R, et f de x est égal à x carré. Cette fonction-là, elle est surjective. Pourquoi? Si vous voyez, tout d'abord, c'est une fonction paire, et généralement, toutes les fonctions paires sont des fonctions surjectives, minimum. Alors, si vous prenez de A réel positif et A réel négatif, moins 1 et plus 1, ils ont même image. Moins 1 au carré, ça donne 1, et 1 au carré, ça donne 1. Donc, cette fonction, elle est surjective. Le deuxième schéma, un exemple sur l'injectivité de cette fonction. Par exemple, vous prenez f défini de R vers R, et vous avez f de x est égal à ex. On a étudié l'autre fois l'exponentielle de x, il est toujours positif. Donc, dans ce cas-là, à B, il n'y a pas les réels négatifs qui n'ont pas de correspondant en A. Dans ce cas-là, cette fonction s'appelle injective. Et le troisième cas, la bijectivité. On prend toujours la même fonction Ex, mais on change R. Ici, on la rend R plus étoile. On élimine donc les réels négatifs. Et dans ce cas-là, cette fonction devient bijective. Exemple. Vous prenez par exemple f de R vers R. X est égal à x3 moins x. Cette fonction est-elle surjective ou injective? Bonsoir. Donc f de R est égal à R, comme ici. F de A est égal à B. Moins 1 est différent de plus 1, mais f de moins 1 est égal à f de 1. Le contre de l'injectivité ici. Donc cette fonction, elle est surjective et pas injective. On passe au deuxième paragraphe, la continuité des fonctions. Alors, la définition générale de la continuité, si A est défini de A à B et continue au x0 appartenant à A, quel que soit y supérieur à 0, il existe un lambda supérieur à 0, x appartenant à A et la valeur absolue de x moins x0 inférieure à lambda implique que la valeur absolue de f de x moins f de x0 inférieure à epsilon. Cette définition, on va la concrétiser ici sur des exemples. Tout d'abord, la continuité doit remplir deux conditions essentielles de continuité en un point x0. La première, c'est que f doit être défini dans ce point x0 et f de x0 doit exister. Deuxième condition, la limite quand x tend vers x0 de f de x est égale à f de x0 et cette limite doit aussi exister. Exemple. On prend f défini de R vers R moins 0 et x 1 sur x. Étude de continuité au point x est égal à 0. Alors, comme vous voyez ici, au point 0,
la fonction n'est pas définie au point x est égal à 0. Déjà, cette condition n'est pas remplie, on peut conclure que la fonction n'est pas continue. Et en plus, limite quand x tend vers 0 plus ou moins de f de x est égal à plus ou moins l'infini, aussi n'existe pas. Donc, les deux conditions ne sont pas remplies. On dit donc que la fonction n'est pas continue au point x est égal à 0. On va voir deuxième exemple. F défini de 1 vers 1 et nous avons x est égal à la valeur absolue de x sur x si x est différent de 0 et 1 si x est égal à 0. Est-ce que f est continu en x est égal à 0? Alors cette question, on va la répondre. F est défini au point x est égal à 0. Comme vous voyez, il est défini. F de 0 est égal à 1. Et maintenant, on passe à la limite. La deuxième condition, limite quand x tend vers 0 plus, c'est la valeur quand x tend vers 0, c'est xx, parce qu'on est de côté à droite de x, donc c'est plus 1. Et limite quand x tend vers 0 moins, c'est x sur x. Et là, la valeur absolue, c'est moins 1. Moins 1 sur 1, c'est moins 1. Donc, comme vous le constatez, limite quand x tend vers 0 généralement de x sur x n'existe pas. À droite, il est plus et à gauche, il est moins. F de x est dans ce cas-là, donc, il est discontinu au point x est égal à 0. Troisième exemple, f est défini de R vers R avec x est égal à x sinus de 1 sur x et si x différent de 0 et 0 si x est égal à 0. Étude de continuité au point x est égal à 0 toujours. F est défini donc pour x appartenant à R, donc défini au point x est égal à 0. Comme vous le voyez, f de 0 est égal à 0. Maintenant, on va voir les limites. Limite quand x tend vers 0 de x multiplié par sinus de 1 sur x, c'est on va appliquer le produit des limites. Limite quand x tend vers 0 de x multiplié par limite quand x tend vers 0 de sinus de 1 sur x. Ici, nous avons, quel que soit x, cette limite il est compris entre moins 1 et 1, donc une constante ici. Voilà. Alors, limite quand x tend vers 0 de x sinus de 1 sur x, c'est multiplié par 0, c'est donc 0. Est égal à f de 0. Et dans ce cas-là, les deux conditions sont remplies et on dit que f est continu au point x est égal à 0. Voilà, messieurs, bonsoir et à bientôt.